Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau média pour la zone du Sim Racing. Aujourd'hui, entrevue avec bien sûr moi, Lance, votre co-animateur pour le championnat et bien sûr le seul et l'unique Fred Véron. Oh ouais! Ouais, on est rendu en haut. Ça va bien. Ce soir, on a encore de la neige dans le studio. Malheureusement, le toit n'a pas été réparé. On va avoir un invité spécial qui est rendu avec 4 victoires d'affilée. Là. Sur 6 manches, il y en a gagné 4. On a Danny Lehoulier qui a accepté notre invitation. Salut Danny. Bonjour à vous deux, bonjour Lance, bonjour Fred. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à toi. Ça fait plaisir. Écoute, pour commencer, je vais laisser Lance cuisiner notre invité. Ouais, donc Danny, écoute, vous êtes arrivé là, avec l'Extreme Racing Team dans le championnat à partir de la manche numéro 3, si je me trompe pas. Et puis, écoute, tes résultats pour l'instant sont phénoménaux. Mais peut-être avant justement d'y aller en détail là-dessus sur le parcours pour l'instant que vous faites dans le championnat, ben écoute, si tu veux te faire peut-être un petit descriptif, juste une mini présentation peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu es à l'aise avec ça. Je suis très, très à l'aise. Si on se concentre dans le domaine de la course, du sim racing, je suis un passionné de longue date. Puis j'ai commencé avec Gran Turismo 1 à l'époque, à la manette, comme bien du monde. Un jour, j'ai été chez quelqu'un, on a essayé un volant, la piqûre s'est faite. Le lendemain, on avait un volant à la maison. Fait que ça a commencé avec un G27, G29, on a évolué avec le temps. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a des volants. Fait que assez passionné aujourd'hui qu'on a 2 setups côte à côte. J'en ai un pour la console, un pour le PC, vu que les volants sont pas compatibles. Fait que c'est dans l'univers dans lequel je vis, là. C'est ma passion, là. On a investi beaucoup de temps là-dessus, je te dirais. OK. Donc, avant de se lancer dans le championnat, c'est un détail super intéressant, ça. Tu as 2 setups chez toi. Donc, tu as autant d'expérience sur bien la simu PC que sur le console, là, donc, de ce que je comprends. J'ai acheté mon setup de PC il y a 2 ans. Puis j'ai abordé ça il y a 2 ans sur iRacing. J'ai essayé d'autres jeux aussi, mais iRacing, écoute, à ça, je te dirais que c'est dur un petit peu d'aborder d'autres jeux par la suite. Mais ça a été toute une leçon de vie à aborder iRacing. Puis je pense que ça a été ma plus grosse évolution dans les 2 dernières années. Là. Apprendre à me calmer et apprendre sur moi-même. Là, par des frustrations sont plus grandes là-dessus, autant comme les récompenses sont plus grandes, tellement c'est difficile. Là. Mais quand je reviens, par contre, sur la console, jouer en communauté, le plaisir est plus grand parce que la communauté est tellement plus intéressante d'un certain sens, où il y a une plus grande chimie, c'est vraiment un plaisir de jouer à Gran Turismo 7. OK. Donc, est-ce que tu dirais que c'était plus facile ou plus dur de faire peut-être une transition vers iRacing? Parce que moi, personnellement aussi, cette année, je me suis lancé un peu sur iRacing aussi. J'ai testé. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu plus facile dans le sens que Gran Turismo, c'est pas les mêmes physiques, c'est pas les mêmes simulations de pneus, etc. Mais c'est beaucoup plus lent là, sur iRacing, à moins que tu aies un avis peut-être différent dessus ou une autre perspective là-dessus. Comment toi tu trouves ça? Moi j'ai trouvé que c'était toute une leçon de vie. Il y avait des choses que je m'attendais pas que ce soit si réel que ça. C'est comme ma première victoire, par exemple, ça a dû prendre plus qu'1 mois, peut-être 2 ou 3. Je l'ai savouré, mais après ça, on a compris quelque chose. Puis du fait que j'avais acheté un 2e setup, s'adapter en plus à un nouveau jeu, puis un nouveau setup, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'ouvrage. Puis j'ai un pédalier hydraulique avec le frein hydraulique, puis ça prend beaucoup d'adaptation aussi, c'est vraiment pas évident. Fait que quand je switch d'un à l'autre, ça me prend quelques heures d'adaptation. Je peux pas faire de sauter de la console au PC tous les jours, soit que je joue à la console pendant une semaine, ou soit que je joue au PC pendant une semaine, sinon l'adaptation est trop difficile à faire. En termes aussi de voitures, là, iRacing, là, pour ceux peut-être qui ont pas qui le savent pas, là, en fait, là, iRacing, il faut payer chaque voiture, il faut payer chaque piste. Il y a beaucoup là, d'autres jeux de simu là, qui font qui ont ce même modèle-là économique. Donc, il faut vraiment être... il faut quand même avoir un bon budget, etc.
Donc vous lancer là-dessus. Mais bon, c'est sûr que c'est le jour et la nuit avec en termes de line-up là, de voitures, en termes de voitures disponibles sur iRacing. Est-ce que comment je peux dire ça? Est-ce que tu as déjà testé des voitures qui sont aussi sur GT et sur iRacing? Je sais qu'il y a des groupes 3, là, certaines groupes 3 ou même des GT4 qui sont sur les deux plateformes. Est-ce que tu t'es déjà tenté peut-être faire une comparaison directe? Oui, c'est sûr. J'ai fait des comparaisons directes, même que j'ai joué avec mes volants aussi. Puis c'est plus difficile un peu de faire racing. Le transfert de masse, c'est pas le même. Attraper la voiture quand il y a pour l'échapper, c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais c'est quand même plaisant, mais faut pas que tu le prennes comme un jeu, quasiment. Faut quasiment que tu le prennes comme un métier de pilote quand tu rentres là-dedans. Faut que tu le prennes sérieusement de cette façon-là. Là. Parce que des abandons, tu peux pas faire des rage quits, c'est impossible. Tu vas tout le temps être payé dans le fond du plateau, puis tu évolueras jamais. Là. Donc, non, c'est plaisant, mais là, j'essaie de voir d'autres avenues. J'entends parler d'autres jeux aussi. J'entends parler qu'il y a peut-être Assetto Corsa qui va sortir autre chose. Puis, j'entends parler aussi de Automobilista 2. Je ne l'ai pas encore essayé, je suis bien curieux. Je pense que pendant les vacances, on va se faire un petit cadeau, puis on va peut-être faire l'aventure vers de nouveaux jeux, voir ce que ça donne. Je peux même t'assister, si tu veux, dans l'assistance de ta configuration, justement, à MS2. Je commence à configurer mon setup, ça va bien. Là, j'ai réussi à tout régler les petits bugs que j'avais. Puis très bon jeu. Côté performance graphique, c'est vraiment hallucinant. Côté. Il y a beaucoup plus, puis ça coûte pas trop cher. Il y a quand même une bonne petite liste de circuits qui vient avec MS2. Fait que ça, on s'en reparlera et on. Génial. Content de voir que je vais avoir un petit sport. Oh ouais, on va être fun. Ouais, tu mentionnais ça, Danny. Il y a CC Evo, on avait dévoilé là, qu'on allait avoir je pense que c'est la map autour du Nordschleife, la région presque complète. Je sais plus il y a combien de kilomètres carrés de disponibles. C'est mieux de voir ce que ça va donner. Hein? Ouais. Il va y avoir des soirées folles là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc ça va être malade. Ça va être très très intéressant pour le sim racing sur PC, de ramener de la compétition encore une plus forte compétition sur iRacing. Ça, en parlant de compétition, il y a plein de plateformes sur PC. Sur console, comparatif de Gran Turismo 7, c'est Forza. Bon, Forza, hein, c'est pas... en tout cas, de ce que j'ai vu là récemment, ça n'a pas l'air d'être vraiment à la même hauteur que ce que GT7 a pu être jusqu'à maintenant. Même aussi peut-être en termes de communauté là, comment ça se... Est-ce que c'est différent? Est-ce que les gens ont peut-être plus de... Pas de connaissances, parce que ce serait c'est des mondes totalement différents, à mon avis. Ouais. Puis c'est pas à cause c'est des mondes différents pour autant les dénigrer ou les juger pour autant. Voilà, c'est juste que, comme par exemple, moi, la drift, je suis pas bon, j'aime pas l'en faire. Mais par contre, le spectacle, quand ils en font, je l'admire, je le trouve incroyable. Mais puis quand ils vont, je tombe dans un salon de drift, des fois, ils vont faire un petit tour à l'occasion, voir la dynamique d'une autre mentalité. Mais c'est intéressant de voir aussi que différentes opportunités qui peuvent s'offrir à tout le monde, parce que aussi quand tu veux rentrer dans le sim racing, c'est pas évident pour tout le monde. C'est souvent ce genre de plateforme-là un peu plus basse qui vont nous faire donner de la piqûre par la suite. Mm-hmm. C'est dur de faire inclure du monde dans le sim racing. Fait que n'importe qui va toucher à n'importe quelle plateforme, je vais les accueillir les gros pas ouverts. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Comme tu dis, ça, faut un certain budget, c'est pas ouvert à tous. Bon, c'est sûr, il y a des entrées, des produits là, entrée de gamme. Je pense des fois la Logitech G29, là, pas mal tout le monde. On a peut-être déjà touché un dans sa vie quand on a commencé le sim racing. Donc il y a quand même des possibilités pour permettre aux gens d'y toucher. Mais ouais, c'est sûr. Là, on va retourner ça un peu plus sur la zone du sim racing. Justement, on va parler un peu plus du championnat. Parce que ça, comme je disais, une entrée spectaculaire que vous avez faite avec ton équipe. Vous êtes rentré, t'as fait back-to-back les victoires, t'enchaînes. Même sur la dernière qu'on a eue. Donc, pour l'instant, en fait, qu'est-ce qui t'a donné l'idée là, de rejoindre le championnat? C'est comment tu voyais la zone du sim racing d'un point de vue extérieur là?
honnêtement, je connaissais pas la zone Sim Racing. Puis c'est dans l'équipe Maxime qui a passé le flag il cherchait un coéquipier parce qu'il supposément qu'il manquait une place. Fait que je me dis, je t'appelais à relever le défi. C'est par la suite que j'ai connu. Moi, dans les dernières années, j'ai lâché le sim racing légèrement à cause que je travaillais dans le Grand Nord. Fait que les horaires étaient difficiles. Je ne peux pas m'inscrire dans aucun tournoi, aucune ligue. Mais par contre, comme cette époque est révolue, ben là, il y avait une opportunité qui s'offrait, j'ai dû sauter dessus. En plus, j'ai découvert que c'était en groupe 2 avec la NSX, que je vous avouerai un de mes chars préférés dans le jeu. Mm-hmm. Fait que je te dirais que les as s'alignaient pour moi. Puis le fait qu'il y ait des réglages, c'est magique. Ça rajoute un petit piquant. C'est incroyable la façon qu'on passe le semaine à pratiquer. C'est beaucoup plus savoureux. Fait que, j'ai une petite question, vite. Oui. Fait que c'est ton premier championnat vraiment que tu te concentres dessus, là? J'ai fait un championnat avec la GTCQ il y a 3 ans que j'ai pas terminé à cause que je remontais très en grand Nord. Puis j'avais fait un championnat d'équipe avec comment il s'appelle Cartella. Avant il s'appelait Unican. Ouais, Unican. Ouais, exactement. J'avais fait un championnat européen avec Unican que j'avais pas terminé non plus. Mais à l'époque, j'étais pas dans la même sérénité d'esprit. Puis aujourd'hui, on a passé à un autre niveau. OK. Donc, c'est un peu un comeback, là, si je comprends. Là. C'est un comeback de pas mal d'années. Là. Oui, non, on a tout le temps continué à jouer, mais là, revenir intensément dans une ligue comme je m'investis présentement, ça fait 3-4 ans que je n'avais pas fait ça. Mm-hmm. OK. Ouais. Ben, écoute, c'est pour l'instant. La figure. Oui. Puis elle pogne pas mal, parce que ça, comme je dis, ça enchaîne les victoires. Là, pour l'instant, en train de pas mal dominer ça. Là, c'était des super résultats. Ben, merci beaucoup. Ben oui, tu le mérites parce que ce qu'on voit en piste, c'est génial. On voit que tu étais aligné sur tes stratégies, etc. Donc, tu sais ce que tu fais. C'est ça, du groupe 2. On fait du groupe 2 sur le championnat. On essayait, Jocelyn, au début, on voulait faire de la Super Formula, mais bon, il y avait un manque de force feedback avec cette voiture-là donc, du coup, on a changé pour du groupe 2. La majorité là, des championnats, on te l'a mentionné, bon, GTCQ, il y en a d'autres aussi, que ce soit même au Québec ou partout ailleurs, là, c'est tout le temps du GT3, là, que ce soit du groupe 2. Est-ce qu'il y a une manière de conduire, est-ce qu'il y a une manière de voir la course différemment? Non, c'est d'écouter la voiture. Faut pas être agressif avec elle dans les virages, faut la laisser couler. C'est vraiment important. Fait que, si est-ce qu'en termes de stratégie, est-ce qu'en termes de les groupes 2, c'est pour le rappeler, c'est des voitures qui ont beaucoup plus d'appui, il y a beaucoup plus de vitesse en ligne droite. Ça donne pas peut-être non plus les mêmes genres de scénarios en termes d'attaque, là, en termes de défense aussi là, que du GT3, là, que dans le groupe 3. Étrangement, comparativement du GT3 ou du GT4, en tout cas pour la NSX, on est tellement confortable dessus en pneus durs. On dirait qu'elle est faite pour les pneus durs. Même si des fois elle est un petit peu moins lent que les pneus tendres, que les pneus médiums, on est tous plus confortables dessus en général avec les pneus durs. Fait que c'est quand même surprenant du résultat que ça peut donner en bout de ligne. OK. Ta configuration de ta voiture, c'est plus axé sur l'adhérence, j'imagine? Moi, c'est full adhérence. Je favorise beaucoup la vitesse en virage plus qu'en ligne droite. J'ai jamais enlevé aucun appui jusqu'à date. Puis je pense pas d'enlever un jour non plus, honnêtement. Peut-être si j'ai pas vu les circuits qu'on a, là, à moins qu'on pogne de quoi comme les 24 heures du match. Là, c'est autre chose, mais je pense pas me rendre à enlever de l'appui, ça c'est sûr et certain. J'ai plus tendance à jouer dans la suspension. Puis quand je joue dans la suspension, je joue pas grand-chose, puis je commence tout le temps à jouer avec l'angle de pincement. C'est le seul indice que je vous donne. Ouais. Pour... je m'habitue avec ça. Quand même, fait que c'est ça. Fait que t'as réussi quand même à mener une avance. Là, Dallaire, exemple, s'en vient vite. On voit qu'il va travailler. Là.
Fait qu'il va peut-être écouter l'entrevue pour avoir des petits trucs. Ouais, je l'ai vu apparaître, puis je l'ai pas vu courir trop. En tout cas, je pense qu'il s'est fait remplacer par Cartiena. Je pense que. Ouais, puis je pense qu'il y avait une autre bad luck dans l'autre cours d'avant. Fait que puis c'est pas un pilote que je connais non plus. Fait que comparativement à Drummer, j'ai déjà couru avec en masse. J'ai quand même la chance de pouvoir savoir peut-être à quoi m'attendre un peu, mais c'est vraiment l'inconnu pour M. Dallaire. Fait que j'ai hâte de voir si. J'ai hâte d'avoir la chance de croiser l'affaire avec lui en piste. Ouais, on va voir ça. Là, je sais qu'il d'après moi, il est en arrêt de. Il va tomber peut-être en congé, parce que lui, il est professeur. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Oh. Ah, mais je suis pas inquiète. Il a l'air très rapide. Puis la dernière course, je pense que c'est pas ma vitesse qui m'a fait gagner, plus ma stratégie qu'autre chose. S'il aurait été sur la même stratégie que moi, ça aurait été une course totalement différente, je pense. Ouais, bon, il y avait la stratégie, mais inverse. Il est parti en dur, toi t'es parti en médium, tu t'es sauvé, puis là, après ça, il est revenu en dur. Il y a des courses, c'est mieux commencer en dur. Il y a certaines, c'est mieux commencer en médium. Il faut savoir lesquelles. Puis ça, c'est un petit peu pas évident, des fois. Puis c'est des risques à prendre aussi. Ouais. Pour ta prochaine course, Sardinia, est-ce que tu sembles être prête? Tu connais-tu un peu le circuit, Sardinia, piste A? C'est une piste que je connaissais pas du tout, fait que j'ai été faire quelques petits tours en cachette quelques soirs à l'occasion. Puis hier, on s'est branché en ligne, puis je pense que je vais peut-être être capable de tirer mon épingle du jeu. Là. Mais ça reste à voir. Là. C'est encore dans mes débuts de pratique. Là. J'ai peut-être, je sais pas, peut-être 50 tours de fait sur la track, pas plus. OK, intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais elle est pas longue à apprendre, puis elle est vraiment plaisante à conduire. Ouais, mais t'as l'air de très bien la maîtriser, la NSX, là. On t'a pas vu faire une sortie de piste. T'as une maîtrise à 100% du véhicule dans les 4 courses exécutées en ce moment. Merci. Ouais. Ton matériel, toi, c'est un Fanatec pour la PlayStation, j'imagine? Ouais, j'ai un Podium F1 DD1. Lui, Podium doit faire à peu près, je sais pas, 4-5 ans que je l'ai. Fait que ça, je me suis amusé à le mettre et à l'enlever. Puis pour ce qui est du PC, j'ai été avec ACTEC. Mais quand même, ACTEC, mais quand même pour version PlayStation, t'as quand même un des tops des volants de Fanatec encore aujourd'hui. Possible. Moi, que je l'adore. Au début, j'ai eu de la misère un petit peu parce que, comme ben du monde, je mettais trop de force feedback dessus. À un moment donné, quand j'ai compris qu'il fallait vraiment une enlève, et puis j'allais pas dire que j'étais à zéro, là, loin de là, mais elle est beaucoup plus facile à conduire. Quand tu fais des enduros, puis après 15 minutes, t'as mal au bras, ça marche pas. Là. Non, hein, c'est de trouver le bon setup avec le volant, c'est super important. Hein. Ah, c'est quand t'es rendu avec une veine qui sort de la face, là, que ça veut dire que ton force feedback est trop fort. Ouais, effectivement. Ouais. Fait que, tu sais, moi, il peut prendre 20 kN, puis je pense qu'il est à 4 ou à 5 kN dans le jeu. Il est même pas fort. J'ai un bon ressenti, mais jamais qu'il vienne violenter les poignets ou les mains. Bon. Vas-y, Hélène, est-ce que démystifier un peu le Newton-mètre... est-ce que vraiment plus de Newton-mètre te permettrait d'être plus vite? Tu sais, je sais pas, peut-être pour ceux qui n'ont pas d'expérience là, dans le sim racing qui nous écouteraient. Est-ce que ça aiderait? Comment je pourrais dire? C'est l'information elle rentre autant, même si tu baisses la force de ton Newton-mètre. Mais par contre, peut-être que pour un court instant, une belle expérience a monté la force du volant, monter mon Newton-mètre au lieu de 4, mettons, à 12, c'est super intéressant, t'as un bon feeling. Mais quand on joue à long terme, c'est contre-productif, ça fait juste nous ralentir. Nos contre-braquages deviennent plus lents. Fait qu'à un moment donné, si tu veux vraiment performer, faut que tu t'ajustes au fait que c'est du sim racing. Puis, à un moment donné, on vient trop qu'à aller chercher la réalité, qu'on dirait qu'on va plus loin que la réalité aussi. Fait que j'ai voulu baisser ça à la nature, comme si c'était comme un T300 RS. Je suis plus fort que ça, là. Mais j'ai été un peu dans cette optique-là, puis j'ai trouvé que il y avait une meilleure conduite. Sans dire que j'ai amélioré mes temps, je me suis mis beaucoup plus fluide, beaucoup plus constant. J'avais parlé avec un
quelqu'un qui était assez fanatique quand même des... que son travail, c'est de monter des sim rigs, des setups de simulation. Puis il m'expliquait que un volant qui a plus de Newton-mètres, comme mettons un maximum de 23, c'est un taux de réponse plus rapide qu'un volant qui aurait 10 Nm. C'est sûr qu'en bout de ligne, il y a plus de force. Comme tu mentionnais, c'est plus que tu as de Nm, plus que le volant va être réactif à la fréquence exacte que le volant a besoin de donner suite à ce que tu fais dans le jeu. Exactement. Fait que c'est le débit d'information qui va rentrer, il est plus gros. Mais c'est pas à cause que tu baisses ta puissance que tu vas avoir moins d'informations pour autant. C'est juste que tu vas avoir moins mal au bras et que tu finisses ta course. Oh ouais, tu vas avoir les bras qui vont tomber à terre. Ouais, exactement. Ouais, en termes de matériel, ça, on a mentionné du Fanatec. Tu as dit que tu avais du ACTech pour le setup PC. Non, est-ce que comment tu vois toi l'industrie du sim racing en général? Est-ce qu'on est en train de un peu plus se démocratiser parce que ça, il y a Moza aussi qui est là. Je pense qu'il y a en Europe, bon, ils en ont plein de compagnies pareil là, pour le sim racing. Est-ce que c'est en train d'être plus accessible? Ça a explosé dans les dernières années. Pendant le COVID aussi, c'était incroyable comment il y a des compagnies comme ça a apparu d'un peu partout à CETEC. Toutes des compagnies qui n'existaient pas là 5-10 ans. Puis qu'on n'aurait jamais imaginé que ça aurait pu virer comme ça. Je ne sais pas s'il y a trop de compagnies, je ne sais pas s'il y a un ménage qui va se faire de soi-même, mais je trouve ça quand même intéressant vraiment que ça prenne une aussi grande effervescence. Puis quand tu as le temps de magasiner, tu es excité, tu ne sais pas trop quel choisir. Comme moi, quand j'ai choisi le mien, ça a été un risque que j'ai pris. C'était que ça faisait un an, ça existait quand j'ai acheté mon matériel. Peut-être ça sera peut-être payant par la suite. Puis finalement, c'était un risque qui était payant. Mais comme n'importe quoi, c'est une passion. Puis quand tu as une passion puis tu es prêt à investir, tu investis les yeux fermés. Puis, ça donne ce que ça donne. Sinon, on changera de matériel. Puis pour l'instant, on n'est pas déçus. Bon, c'est cool. Est-ce que tu avais déjà eu de l'expérience de pilotage sur une vraie piste? Sur une vraie piste de pilotage, j'ai fait du karting amateur, pas professionnel, là, comme tout le monde peut faire un peu. Là. On s'est fait des petits enduros, c'était là. J'ai déjà essayé le karting à maintes reprises. Sinon, on a déjà essayé une Ferrari avec j'ai un tour à l'époque. On s'est fait un petit tour à Sainte-Foy. C'était bien plaisant, mais j'étais pas dans une vraie course, mais c'est quand même de quoi de plus intéressant que ce qu'on a fait dans la rue. Mais c'est les seules expériences de course, de track, on peut dire que j'ai là. C'est quand même un sport assez dispendieux, fait qu'on va investir dans le sim racing à place. OK. Puis, tu sais, au Québec, particulièrement, est-ce que, tu sais, moi, personnellement, je sais pas trop c'est quoi le statu quo là, en termes des vraies pistes. Il y a Mont-Tremblant, il y a ce que j'ai vu neuf pour la F1, etc., c'est sûr, mais Trois-Rivières. Mais je sais qu'en ce moment, depuis quelques années, c'est un peu en train pas de baisser d'intérêt, mais on est en train d'en perdre. Comme je pense que j'avais regardé récemment, on va perdre aussi, je pense, le rallycross là, à Trois-Rivières, qui devait se faire en janvier. Là, est-ce que le sim racing va de plus en plus devenir une option B pour la course automobile? Une option B. Une deuxième option, tout simplement, là, pour la course automobile, ou est-ce qu'on peut encore tenter là, de rendre ça peut-être... déjà que c'est cher, là, la course automobile, pour vrai, là, mais est-ce que ça va commencer à petit prendre part à prendre le rôle là, de la vraie course? Je pense que c'est en progression constante, à mon avis, puis je pense que ça n'arrêtera pas de sitôt, parce que juste dans l'univers du gaming, si on veut parler de simulation, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'une simulation réelle. Tu mets une VR, tu embarques dans le char, puis il n'y a pas un autre jeu qui va te représenter de quoi d'aussi réel de la vraie vie. Fait que je pense juste ça peut attirer beaucoup de gens. Puis le niveau de compétition... Puis avec des nouvelles émissions qui sont arrivées dans les dernières années, comme Netflix avec la F1, ça a apporté tellement une nouvelle clientèle aussi. Mais la nouvelle clientèle, il faut bien la supporter aussi. Ouais. Faut nous apprendre les normes, puis la discipline. Mm-hmm. Puis ton équipe, l'Extreme Racing Team, parle-nous-en donc un petit peu là, de la Extreme. Comment ça a débuté tout ça?
Ah, ben ça, c'était... moi, ça débuté à l'époque. Je me suis fait approcher par pur hasard. Je m'amusais à faire des temps et c'était là. Puis, j'étais pas mauvais. Fait que, je pense que c'était Yann à l'époque qui m'avait approché. Je suis rentré avec l'Extreme. Puis, il y avait toujours une belle chimie. Puis, je sais pas ce qui s'est passé dans les dernières années. Je pense qu'il y a une autre équipe qui s'est formée. Puis, c'est bien correct aussi. Je respecte la chose. Puis là, on est rendu une plus petite équipe. Mais je dirais qu'on est un peu plus soudés que ce que c'était. Puis, c'est vraiment intéressant. On est tout petit, mais par contre, on pratique souvent avec la IRS, qui est vraiment une équipe incroyable. Ils nous accueillent les bras ouverts pour tellement de belle chimie avec eux autres. Sérieusement, on se prend pas au sérieux, puis on a vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment ce qui compte. Puis quand quelqu'un a besoin d'aide, ben, ça fait plaisir de le supporter. Mm-hmm. Ben c'est génial. Les participations là, en termes de plateforme, là, pour l'instant, vous êtes juste sur Gran Turismo? Avec l'Extreme, juste sur Gran Turismo. Moi, sur les autres jeux, j'ai pas approché d'autres équipes. Je jouais plus en solo de mon bord, partant en perdu. Puis là, je pense qu'avec les nouveaux venus comme Assetto Corsa qui va sortir, Evo, je pense que peut-être qu'on va pouvoir évoluer vers autre chose, mais aussi pour certains, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de temps aussi. C'est pas tout le monde qui a le temps à mettre là-dessus. Là. Quand t'as une famille où les priorités sont pas les mêmes. Hein. Moi, mes enfants sont pas à la maison, fait que j'ai pas la même horaire que certains, mais c'est beaucoup de temps et d'argent. Oui, tout à fait. Toi, c'est ça faisait déjà, t'étais déjà là depuis pas mal d'années. Il y avait, avec l'Extreme, là, vous faisiez, ben, puis la GTCQ là, aussi, je pense que vous faisiez l'enduro, là, à moins que, je sais pas si t'avais déjà participé là-dedans. Oui, j'ai fait 2 enduro avec la GTCQ. Une, là, 3-4 ans. Puis une, je l'ai faite, c'est-tu l'année passée, l'hiver passé, je pense? La dernière qu'il y a eu, j'ai fait l'enduro, participer, puis je me rappelle pas, je pense que j'ai fini sur le podium dans mon épreuve, dans ma 50. Okay. Ça avait quand même bien été, eu du fun, puis c'était super clean, encore une fois. OK. Comment on voit c'est quoi l'état d'esprit quand on est sur une course, par exemple, comme la zone sim racing, où c'est un nombre de tours défini, puis une endurance qui peut durer je sais pas combien d'heures. C'est quoi? Comment on approche ça? Ah, ça, c'est le point critique de la chose. Je pense que c'est ce qui fait toute la différence. Honnêtement, c'était... On rentre dans quoi de profond, ouais, Brian. Mais l'état d'esprit, c'est ce qui fait toute la différence en course. Dans le pain dans la course, c'est dans n'importe quoi de ce que tu fais. Puis si t'es négatif ou si ça va mal, autant si t'es surexcité, tu sais, fait qu'essayer d'être le plus neutre possible quand t'abordes la course, c'est assez difficile. Fait que, à un moment donné, j'ai pogné un reportage sur le développement personnel de certains athlètes, puis mettons, au tennis, il y a certains joueurs qui se sont rendus compte qu'ils étaient performants sur certaines séquences, certains mois, fait qu'ils choisissaient le tournoi. Fait que c'est une façon de performer pour eux autres. Puis certains autres, ben, comme nous autres, on a des choix très prédéfinis. Je vais peut-être en faire une athlète, mais pas du tout. Mais on peut se préparer d'une façon différente. Puis je me suis rendu compte que la journée où il y a une course, faut pas que je cours cette journée-là. Faut pas que je pratique. Okay. Si je pratique à l'avance, je vais avoir une mauvaise course. Courir à long terme, l'esprit devient fatigué, l'œil devient fatigué. Fait que si je viens qu'à gamer ou me pratiquer 2 heures avant la course, c'est sûr que pendant que je vais arriver, là, je vais faire des erreurs ou quoi que ce soit. Fait que c'est une discipline que je me suis impliqué, puis depuis que je fais ça, j'ai changé mon niveau mon niveau de performance a grimpé d'un cran, je te dirais. Juste par la constance. Donc chacun la constance, puis la constance vient avec la paix d'esprit, il faut que tu sois vraiment serein, puis se préparer pour la course, ça se fait pas 10 minutes avant, ça se fait quasiment 1 heure à l'avance. Puis de pas courir cette journée-là, c'est quelque chose qui était dur à comprendre, mais c'est quelque chose que je fais à cette heure, puis qui est bien important. Donc chacun a sa... Est-ce que chacun a sa petite routine, là, ou sa petite... je sais pas, différente, des fois, il y en a, tu sais, je sais pas, il y en a qui aiment peut-être, tu sais, je sais pas, ça, avant une course, ils pratiquent un peu, il y en a d'autres, comme tu dis, par exemple, toi, tu pratiques pas du tout. Est-ce que tu dirais que c'est différent pour chacun? C'est sûr que c'est différent pour chacun. Ce que je viens de t'expliquer, il y a des gens qui sont pas capables de faire ça. Puis quand je rentre dans le salon, je cherche pas à faire un chrono, je cherche juste à pratiquer ma ligne de course. Puis je te dirais que même quand je suis à la qualif, je me sens pas prêt à 100%. Je suis prêt à 95%. Et quand j'arrive à la course, que je suis prêt, je le sais que je suis prêt à 100% pour la course. Je me prépare pour la course et rien d'autre.
Puis ça marche. En tout cas, à l'occasion. T'inquiète pas, ça avance pas mal, on le voit en tout cas dans tes résultats. Là, comment tu vois, pour revenir à la zone sim racing, comment tu vois là, le reste de l'avancement du championnat, là, comme on dit, t'enchaînes les victoires. Là, tu vas avancer dans le classement. Ben là, il y a beaucoup de tracks inconnus qui vont venir devant moi. Puis je pense qu'il y a des tracks où je n'ai pas encore connu la pluie. La pluie, ça peut être toute une belle surprise aussi. Ça peut être avantageux comme désavantageux. Je suis capable d'être pas mauvais sur la pluie. Mais il y a un côté de la pluie aussi là-dessus. Hein. Quand tu es au mauvais timing pour entrer dans la pluie, puis il faut que tu tapes la moitié du tour, faut que tu vives avec. Hein? Mais non, fait que là, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Le monde dit Scapuli, on va avoir de la pluie. Puis la prochaine course, il faut la pratique quand je ne connais pas assez. Non, je sors de ma zone de confort dans les prochaines courses, je te dirais. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai même l'impression que je vais perdre l'avance que j'avais donné dans les premières courses. Ok, ouais. Tant mieux, mais là, il y a aussi le classement championnat par équipe. C'est sûr, c'est un peu plus. Pas que c'est plus dur, mais c'est plus difficile parce que c'est ça, on a 2-3 pilotes là, des fois. Là, c'est 2 pour ce championnat-ci. C'est une autre façon de gérer ça. Là, avec Maxime, ton coéquipier, comment est-ce que là, vous allez essayer de gérer ça pour essayer de remonter là, dans les points, peut-être? Parce que là, comme on disait, plutôt vous êtes arrivé après 2 manches. Donc, les 2 premières courses, vous n'avez pas récolté de points, vous n'étiez pas en piste. Là, c'est ça. Là, vous participez. Donc, vous êtes logué dans les classements, mais classement par équipe, est-ce que toi, tu y vas, est-ce qu'avec Maxime, tu l'entraînes, est-ce que tu l'aides là-dedans pour peut-être qu'il puisse aller chercher un podium aussi avec toi, ou est-ce que c'est vraiment chacun pour soi de ce côté-là, puis on essaye de faire du mieux qu'on peut? Non, c'est pas que pour soi, loin de là. Quand il y en a un qui peut pratiquer plus que l'autre, on se communique nos impressions. On est tout le temps en communication. Si je trouve un petit réglage qui peut peut-être être influencé d'un certain sens, ou sur l'économie de pneus ou sur la performance, j'en fais part. Il essaie de son bord, il me donne ses commentaires. Même si on n'a pas la chance de pratiquer en même temps, on reste tout le temps en petite communication. Pendant les courses, par exemple, je suis plus type solo, pas rester dans ma bulle, vraiment dans ma zone, si on peut dire. Mais non, pour s'entraider, on s'entraide. Puis sérieusement, Max est vraiment un bon partenaire. Il m'a fait comprendre quelques petites affaires que je connaissais pas dans le jeu, qui m'ont fait vraiment évoluer. Puis j'avais de la misère avec ma consommation de pneus, puis mon économie de pneus. Puis il m'a fait découvrir de quoi dans le jeu que je connaissais pas. Puis ça a réglé une grosse partie du problème. Fait que non, c'est la magie d'avoir une belle complicité d'une belle équipe. Ok, bon tant mieux. Mais écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Toi, Fred, t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Il y a pas mal tout, on a pas mal tout encadré, pas mal. Une petite question peut-être sur les aspects techniques et stratégie. Lors d'une course, comment gérez-vous la situation de dépassement et les manœuvres à haute vitesse? Tu n'as pas fait de grand dépassement, je peux te dire. Non, mais comment tu gères ça? Une nature patiente. S'il y a une porte qui se rouvre, je vais rentrer dedans, à moins qu'elle soit vraiment pas assez grande. Mais je suis très, très, très patient. Puis quand je suis derrière quelqu'un, j'aime ça m'accrocher au bumper. Mettre de la pression. Fait que je te dirais que c'est ma façon d'aborder un dépassement. Je suis très patient, mais j'essaie de mettre de la pression pour porter peut-être devant à faire une erreur. Je sais que c'est pas cool, là, mais c'est la meilleure façon de se débarrasser proprement d'un pilote. C'est pas pour le dire, hein, mais c'est la façon de voir la chose, si on peut dire. Ouais, c'est exactement. Puis à l'inverse, quand je défends, je suis pas agressif. Je laisse le monde attaquer, en général. C'est très rare que je vais... si on dit un pourcentage, mettons, le 3/4 du temps, je vais laisser le monde attaquer. Je vais essayer de recroiser ou pogner son aspiration, parce que ce qui est capable d'attaquer, c'est qu'il est souvent plus rapide que moi. Puis j'ai plus intérêt à le suivre, peut-être le rattaquer par la suite, de commencer à me défendre trop, puis après ça, que le monde par à l'arrière nous rattrape. Fait que trop se défendre, c'est peut-être pas trop payant. Là. Ça dépend des situations. Là. Quand en fin de course, il reste 2 tours, on se bat pour la gloire, là, on va y aller avec le cœur, puis on va se défendre jusqu'au bout. Mais en début de course, je pense que c'est pas payant comme stratégie. OK.
Petite dernière question. C'est quel conseil que tu pourrais donner aux tout jeunes nouveaux pilotes qui devraient entamer le sim racing? As-tu un petit conseil à leur donner? Le respect, la patience. Exactement, c'est bon ça. Le respect, la patience, oui. C'est le respect avant tout. C'est dur à comprendre au début, là, mais tout le monde qui commence vivre des moments de frustration assez intenses, se permettre de sortir les autres, mais n'accepte pas de se faire sortir. C'est sur ça qu'il faut travailler et non le coup de volant quand ça commence. Ouais. Ok, puis pour finir avec une question un peu plus personnelle, c'est quoi ta piste préférée? Et ça, c'est la question qui tue, ça! Ouais. Si j'en ai une à choisir, je pense que j'en ai plusieurs, mais c'est pas restera tout le temps dans mon cœur. Je pense qu'elle va me faire tatouer ce pas sur le cœur. Ah ouais, c'est pas, ok. Ah, ça aurait été fun. Il y aura tout le temps dit quelque chose. Ça aurait été fun de t'avoir sur les 24 heures. Là. Ça aurait été intéressant. Peut-être pour la prochaine, mais t'es-tu déjà allé à Spa? T'es-tu déjà allé à la vraie track? T'es-tu déjà allé à l'étranger voir des... En Belgique? Non, j'ai jamais été voir aucune course professionnelle, des courses amateurs sur glace, oui, des affaires de même, mais des courses de rallye, oui, mais des vraies courses en circuit, jamais eu cette chance-là, si on peut dire. L'opportunité que j'ai jamais présentée. Peut-être un jour. Ben oui, pourquoi pas. Ça serait assez... Peut-être un jour. Ouais, bon ben écoute, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, Fred, là-dessus? On n'a pas fait le tour. On va laisser Danny aller se préparer pour la prochaine manche sur Sardinia, piste A. Ben, c'est trop gentil, puis j'aimerais ça, avant de finir, prendre une petite minute pour vous remercier les boys. Le travail que vous faites est incroyable, autant sur la production, les commentaires, le montage. Sérieusement, j'ai montré ça à mes amis, puis la gueule, ils ont tombé à terre, ils comprennent pas. Ils pensent que je fais partie d'une ligue professionnelle, je le donne du cash avec ça. Fait que, ah non, vous faites de quoi d'incroyable, vous impressionnez beaucoup autour de vous autres. Non, je sais pas, vous êtes bien partis. Merci beaucoup. Ah ben, un grand merci à toi et un gros merci aussi d'être venu avec nous ce soir. Ouais, merci beaucoup. Puis on remercie aussi tous ceux qui vont regarder, qui vont regarder l'entrevue. N'oubliez pas, c'est justement la prochaine manche, le 6 janvier. Reprise, c'est début janvier, reprise là, du championnat sur Sardinia. 7e manche, je pense. Ouais. Ok. Donc, on est déjà rendu 7 manches sur 24 et quelques. Là, ça passe vite. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Oh, ouais. On est sur un gros championnat. Là, il dure à peu près, ça dure presque 6 mois, là, une demi-année. Là, donc, un peu comme l'année passée. Alors voilà, c'est assez unique. Puis ben voilà, on te remercie encore beaucoup, Danny, d'être venu. Puis on espère que ça fait encore de bons résultats, de bons résultats en course sur le championnat. Ah ben je l'espère aussi. Merci beaucoup les gars. Merci à toi. Un grand merci. Alors c'est ce qui conclut notre belle entrevue avec Danny Lehoulier, le meneur du championnat à partir de la 6e manche. Un grand merci à toi, Lens. Merci à toi. Puis on se retrouve pour le prochain contenu sur la chaîne de Fred pour la zone du Sim Racing. Oh oui. À plus.